monde, j'espère que vous allez bien. Je m'aperçois que je suis en train de filmer quasiment une fois par semaine, c'est ainsi, mais ça sera peut-être pas toujours le cas. Bref, je vous souhaite tous et à toutes bienvenue. Et mon Dieu Seigneur, ça commence bien. Je déparle déjà. Bienvenue dans mon podcast. J'espère que cet épisode va vous plaire. C'est sûr que je vais faire juste le point de mes chaussettes que j'avais déjà en cours et que je suis en train de terminer. J'espère que vous avez quand même hâte de les voir. Je pense pas de parler vraiment. Bon, peut-être un sujet de plus, mais ça va être vraiment un résumé de tous mes chaussettes que je suis en train de tricoter actuellement. Donc, je vous invite à vous prendre quelque chose à manger, à boire, mais je pense pas que ça va être super long cette vidéo-là parce que j'en ai quand même assez rapide le tour que je risque de faire. Puis je pense pas qu'elle va durer des heures et des heures, cette vidéo-là. Mais j'avais envie de venir pour jaser avec vous un petit peu, puis that's it! Bon, ben voilà, c'est parti! On va commencer avec les chaussettes B. Je suis sûre que vous vous en souvenez avec mes laines de maille en bas que j'avais utilisées. J'avais utilisé le marron et le jaune, mais le jaune ne sort pas aussi bien que moi je le vois dans le retour d'écran. Elle n'est pas aussi pétant, là, elle est un peu plus miel doré que je dirais, la couleur exacte. Euh, J'adore sa laine de maille en bas, en tout cas pour faire des chaussettes, parce que je la trouve quand même dodue, elle est belle, elle est ronde, tu sais, une belle laine ronde. Puis, je trouve qu'elle définit super bien le jacquard, quand que je fais du jacquard. Puis moi, ben, je suis une passionnée de jacquard, je pense que vous vous en êtes toutes rendu compte depuis le temps. Et c'est ça. Elle l'avait appelé le rayon de miel. 80% mérino et 20% nylon. Et le deuxième, elle l'avait appelé Mocassino. Mocassino. La même composition. C'était sur sa base l'essentiel. Mais j'adore cette base-là pour faire des chaussettes. Pour vrai, là, je trouve que elle a une belle définition là, de la chaussette. Finalement, euh, j'ai décidé de ne pas faire de rayures parce que j'avais pas envie de rentrer 1 million de fils encore. Déjà, j'en avais déjà beaucoup à rentrer. Je n'avais pas le goût. Donc, j'ai fait tout. J'ai oublié d'enlever un truc. J'ai rentré mes fils, tout. Je l'ai trouvé un peu, ce projet-là, un peu interminable parce que je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,25 et j'avais monté, je pense, 72 mailles, je crois. Et puis, c'est très long à tricoter et je l'ai trouvé un peu interminable. Mais je vais vous avouer, franchement, je suis très contente du résultat. J'ai fait le pied tout uni, puis le bout des orteils avec le marron. C'est ce que ça donne au final de la chaussette. Donc, je vais vous le montrer là, tout le tour parce que dans le fond, la ligne qui est ici, c'est pour indiquer que c'est pour le pied gauche. Fait qu'il faut qu'elle soit à l'intérieur parce que quand je vais faire le deuxième pied, parce que bien entendu, j'ai pas fait encore le deuxième pied, elle va être dans l'autre sens, à l'intérieur aussi, mais dans l'autre sens. Fait que la grille, elle va être différente. Il va falloir que je prenne une autre grille pour le faire. On a comme deux grilles. Euh, ça se trouve à être le devant, l'autre côté et le dos. Voilà. Moi, j'ai modifié un peu le patron dans le sens que le pied ici, il était censé d'avoir encore les petites fleurs qui étaient ici avec les AVA. Il me semble que dans mes souvenirs, il n'y avait pas d'abeilles. Il n'y avait plus d'abeilles, mais c'était juste les AVA et les fleurs.
Moi, je me suis dit, écoute, ça va dans un soulier ou dans une botte ou quelque chose, on le verra pas vraiment. Je trouve que c'était un peu, pour ma part, excessif parce que en plus, en dessous ici, du pied, il y avait un jeu de couleurs aussi. Là. Tu avais les deux couleurs encore. Tu aurais eu le marron et le, le jaune. Et puis, c'était encore un jeu de couleurs. Puis, ça me tentait comme pas de rentrer plein de. Déjà que je le trouvais déjà interminable. Donc, ça me tentait pas là, de faire ça. Fait que j'ai décidé de faire plutôt le pied juste uni, pareil. De toute façon, moi, personnellement, je le trouve quand même très magnifique comme ça aussi. Mais si jamais vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Au début, je pensais ici, au final, j'avais envie de le faire, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Euh, j'avais pas le cerveau pour, puis ça me tentait pas de me casser la cervelle, mais j'avais envie, tu sais, de finir comme avec une belle abeille ici sur le dessus, là, à peu près au niveau ici, là, dans le milieu, là, proche, là, vers la fin, là, de la chaussette, ici. Mais finalement, j'ai changé d'idée. J'ai fait, oh non, 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 je vais tout le faire uni. Puis, parce que là, il aurait fallu que ça aurait été du air tertia qu'il aurait fallu que je fasse. Parce que là, sinon, j'aurais fallu que je suive tout le fil. Puis ça aurait été l'enfer de traîner le fil marron tout le long. Parce que dans le fond, le reste aurait été tout en couleur jaune. Fait que donc, j'ai pas fait ça. Mais pas du tout. Ça me tentait pas. Peut-être un peu de paresse aussi. Bref, voilà. Ensuite, ben, j'en ai terminé un autre paire de chaussettes. Je suis quand même contente, relativement contente. Euh, je me souviens plus c'est laquelle que j'avais faite en premier puis laquelle que j'ai faite en deuxième. Ça va bien, hein? Je pense que c'est. Ouais, il me semble que c'est elle. Ouais, il me semble que c'est elle, ma deuxième chaussette que j'ai faite. Ça, c'est mon deuxième pied que j'ai fait. Je l'ai fait en entier. Je sais que je l'avais commencé quand je vous l'avais montré à la dernière, mais je me souviens plus où exactement. Mais bref, je l'ai terminé puisque j'ai les deux ici. Voilà, elles sont complètes. Comme je vous avais dit la dernière fois, je n'avais pas envie de chercher là, la séquence des rayures et tout. Puis je trouvais que je voulais pas gaspiller la laine pour essayer de retrouver la bonne rayure pour que les deux chaussettes soient pareilles. Moi, ça me dérange pas personnellement qu'elles ne soient pas pareilles. Mais c'est ça. Mais j'aurais pu le faire, mais je trouve que c'est un peu de gaspillage de laine pour rien. L'autre projet que je vais vous parler, mais c'est encore des chaussettes. Mais j'en reviens pas comment que j'ai pu faire des chaussettes avec cette laine-là. Vous vous souvenez là, de mes chaussettes Gamer Socks que j'avais toutes filmées puis tout là. Euh, j'ai fait une paire au complet comme ça. Il m'avait resté encore de la laine. Et là, j'avais décidé de faire le patron de Marie-Christine Lévesque Rythme, qui est celle-ci. Je l'avais lavée, bloquée. Et puis ça, c'est toute la même laine là, de mes Gamer Socks, là, si vous en remarquez, là, c'est la même laine de biscotte. Les contrastants. La seule que j'avais une plus grosse base, c'était la couleur unie. Ça a l'air d'être la couleur écrue peut-être. Elle avait 50 grammes, mais toutes les rayures avaient juste seulement, pas les rayures, je veux dire, mais toutes les contrastantes avaient juste 25 grammes. J'ai été capable de faire cette chaussette-là ici, celle-là ici, celle-là ici, et puis là, je suis en train de terminer, c'est terminé. J'ai commencé la deuxième de celle-là qui va être, j'espère, pareil. Parce que si vous avez remarqué, rendu environ ici, j'ai changé un peu ma séquence de couleurs parce que celle-ci, il m'en restait presque plus et elle aussi, les deux premières.
Puis j'avais peur de ne pas en avoir assez pour mon deuxième pied, parce que je voulais essayer de le faire comme un peu pareil. Euh, je sais pas si vous voyez bien le point que j'ai fait. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et puis là, ben, j'ai commencé la deuxième, qui est ceci, que j'ai fait né jusqu'à date. Et puis, ben, je sais qu'il va m'en rester encore. J'ai l'impression que il n'y a pas de fin. Écoutez, celle-ci, il me reste encore à faire le talon et la pointe. Puis, je suis à peu près certaine qu'il va m'en rester encore. Probablement très peu, mais je suis à peu près certaine qu'il va m'en rester. Ensuite, bon, celle-là, d'après moi, celle-ci, d'après moi, là, il faut que je l'utilise au moins, je pense, c'est 2 ou 3 fois que je l'ai utilisé dans celle-là. 2 fois. Fait d'après moi, je pense qu'il m'en restera plus de celle-ci. Ensuite, elle aussi, je suis certaine qu'elle ne va pas m'en rester non plus quand j'aurai terminé. Parce que elle aussi, je pense que je l'ai 2 fois à le faire. Mais après, écoutez, mais que j'ai fait la chaussette, tout le reste, c'est sûr que toutes les autres petites balles qui me restent, il va m'en rester encore, j'en suis même persuadée. Je suis en train de me demander si je serais vraiment d'en refaire une autre paire à tester. Ben, c'est sûr que je vais le tester. Je suis trop curieuse de savoir si je suis capable de faire une autre chaussette avec. Mais ça m'étonnerait pas. Ou en tout cas, si je suis capable de faire une deuxième chaussette, et s'il m'en manque, il va m'en manquer très peu. En tout cas, j'imagine. Parce qu'il me reste encore tout ça de l'autre. Bon, c'est sûr qu'il faut compter qu'il faut que je la termine, ce pied-là, là. Mais c'est sûr que je vais pas tout utiliser ça. Je suis sûre qu'il va en rester, là. C'est presque impossible, là, que j'utilise tout ça, là. C'est impossible. Je suis à peu près certaine. Fait que, à tester, quand que j'aurai terminé ma chaussette, c'est clair que j'en repars une autre avec ces laines-là. Avec, bon, probablement que je la ferai peut-être juste vanille cette fois-ci. Euh, Puis je vais essayer de la passer au complet, mais c'est incroyable combien de projets que j'ai pu faire avec des balles de 25 grammes, puis avec une balle de 50 grammes. J'ai pu en faire vraiment 2 paires, puis peut-être possiblement une troisième paire. En tout cas, je vais vous dire franchement qu'elle a été vraiment rentable si je suis capable d'en faire une troisième. À la limite, s'il m'en manque, je vais fouiller là, dans ma fameuse boîte qui est juste un peu là, noire. Je vais essayer de trouver une laine pour fitter avec celle-là pour la terminer, la laine. Euh, J'en ai quand même beaucoup là, de laine, là, de restant de laine dans cette boîte-là là, que je veux essayer de passer cette année. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Que ça n'ait pas de fin. C'est sûr que s'il me reste minime, là, quand j'aurai fini les 2 premières petites balles là, que je vous ai parlé, là, comme celle-ci, moi, je vais les jeter là, pour même pas 1 gramme. Là. Écoute, je vais pas me casser la tête avec ça. Là. Puis, vous allez rire de moi. Parce que ce matin, j'ai fait le saut. Euh, Parce que je m'en allais vous dire tout simplement que je vais partir encore sur des bas parce que l'année passée, j'ai vraiment tricoté, ben, fin de l'année passée, 2023, j'avais tricoté vraiment beaucoup de chandails, des vestes, puis tout le tralala. Puis on dirait que je suis comme un petit peu tannée, puis j'ai comme le goût de tricoter que des projets, là, vite fait, ben vite fait. Mettons, pas de cassage de tête trop, puis des petits projets, tu sais. Puis là, ben, j'étais partie sur un mode, bon, ben, je tricote des chaussettes et des chaussettes. J'ai comme le goût juste de tricoter ça. En plus, si vous avez pas vu ma pile, là, de chaussettes que j'ai envie de faire, puis que j'ai répertorié. Et puis, en plus de ça, et mon Dieu, mon mot, il a sorti tout croche, mon affaire. Et en plus de ça,
j'avais regardé dans mon Ravelry, puis j'avais acheté vraiment plusieurs patrons de chaussettes, puis que j'ai jamais tricoté parce que, j'ai jamais eu le temps, ou soit parce que j'avais pas le goût de faire des chaussettes, puis, ou soit que je faisais juste des bas-vannées parce que j'ai été longtemps à faire que des bas-vannées. Et puis cette année, ben je sais pas, j'ai comme l'envie de tricoter des chaussettes. Avec des motifs ou en tout cas toutes sortes d'affaires différentes. Je veux pas tricoter trop des bovanés, à part que si c'était pour offrir. Puis même que là, actuellement, j'ai déjà fait des bas et ils ont des motifs dessus, puis je les offre pareil. Ça va bien. J'ai goût de faire ça. That's it. Et puis, il y a quelques temps, ça m'a sorti de l'esprit, je l'avais complètement oublié. Et puis ce matin, j'ai ouvert mon courriel pour me rendre compte que j'ai été choisie pour faire un test. Je l'avais complètement oublié, j'y pensais même plus. Fait que donc, ben, je pense que pour le projet des chaussettes, on va peut-être le laisser tomber. Finalement, moi, peut-être que je vais en tricoter un peu pareil, là, à travers le projet là, du test là, que je suis censée de faire. Euh, le pire, c'est que je l'avais complètement oublié que j'avais postulé pour ça. Pour ça, je dis ça, ça a été une surprise ce matin quand j'ai regardé dans mon mail. Quand on me disait félicitations, vous avez été choisi. Puis, j'ai fait oh, j'avais participé à un test. Je l'avais oublié. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai pas choisi mes laines encore parce que là, je suis venue me voir tout de suite, puis j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé. J'ai juste imprimé le patron parce que malheureusement, comme que le patron n'est pas encore dans le Ravelry, ça va pas dans ma tablette automatiquement parce que quand il est sur Ravelry, l'application que j'ai va chercher les patrons automatiquement sur Ravelry. Mais comme qu'il n'est pas sorti encore et qu'il est en test, j'ai pas le choix. Faut que je l'imprime parce que moi, suivre un patron sans avoir ma petite barre en dessous puis savoir ce que je suis rendue, j'y arrive pas. Soit je me trompe ou. Enfin, j'ai fait tant pis, je vais l'imprimer puis ça va finir là. Pour le nombre de fois que j'imprime, c'est pas dramatique. Mais c'est ça. Fait que je l'ai imprimé tout. Je sais même pas de quoi qu'il y a de l'air parce que elle a même pas mis de photo finale du projet. On a juste un dessin, un schéma. Fait qu'on sait à peu près à quoi que ça va ressembler. Mais on n'a pas de son projet terminé et tout. C'est comme un patron mystère, surprise qu'on fait. Bref, j'ai super hâte quand même de le faire. Même si j'avais pas le goût de faire un chandail, finalement, bon, je pense que vous autres, vous appelez ça un. Nous, on appelle ça un chandail. En France, vous appelez ça un. Non, un gilet, c'est que ce que je porte, un cardigan. Un pull, un pull. Je crois que vous appelez ça un pull. J'essaie de matcher un peu les deux ensemble parce que je sais que j'ai pas mal de personnes de France qui me regardent. Puis je sais pas si vous les comprenez tous mes termes que moi j'utilise en québécoise. Parce qu'on n'emploie pas les mêmes catégories. Parce que moi ici, j'appelle ça soit un cardigan ou une veste. Vous, je crois que vous appelez ça un gilet. Pour moi, un gilet, c'est qu'est-ce que je porte en dessous. Mais bref, on a chacun nos termes. Bref, c'est ça. Fait que, ben, finalement, ben, vous allez voir très prochainement sur mes aiguilles un projet de test. Je crois que c'est un pull. Mais semble que c'est un pull parce que la façon que je vois le dessin, c'est un pull et non un cardigan. Mais c'est cela. Donc, ben, c'est ça, comme je vous avais dit, il arrêtait. C'est comme un vlog un peu très court parce que j'ai pas beaucoup de temps de tricot non plus, puis je tricote pas si rapidement que ça non plus. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelques temps, j'avais arrêté de filmer une fois par semaine, le mettre une fois par semaine, je veux dire, là, tu sais, filmer toute la semaine, puis tout, parce que j'avais tout le temps l'impression de tourner comme un peu en rond parce que vous voyez toujours les mêmes projets. Là, je l'ai fait ce matin encore parce que je me suis toute débarrassée des chaussettes, il m'en reste juste une, fait que, tu sais, vous allez plus les revoir, là, après, là, fait que
Puis comme j'avais confini le double, ben je me suis dit, tiens, je vais filmer, puis je vais tout vous les montrer, puis après ça, on va passer à autre chose. Puis en même temps, je me disais qu'il va y avoir des nouveautés sur mes aiguilles. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'avais arrêté de filmer une fois par semaine parce que j'ai pas beaucoup de temps de tricot. L'été, oui, parce que l'été, je suis en vacances. Mais l'hiver, je suis pas en vacances, je travaille. Fait que j'ai beaucoup moins de temps de tricot. Mais bref, j'avais le goût de filmer, j'avais le goût de vous le montrer. Puis voilà, fait que je vous souhaite à tous un bon week-end parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, très tôt le matin pour moi. Et amusez-vous bien. Bye bye!